de Don Colomba Marion. Le Christ vit de l'âme. Livre 2, Fondements et double aspect de la vie chrétienne. Chapitre 1, La foi en Jésus-Christ, fondement de la vie chrétienne, troisième entretien. Cette vérité est si capitale que je veux m'y arrêter quelques instants avec vous. Durant la vie mortelle de Jésus, sa divinité était cachée sous le voile de l'humanité. Même pour ceux qui vivaient avec lui, sa divinité était un objet de foi. Sans doute les Juifs se rendaient compte de la sublimité de sa doctrine. Quel homme, répétait-il, a jamais parlé comme cet homme ? Jean 7, 46. Ils étaient témoins d'œuvres que Dieu seul, disait-il, peut faire. Jean 3, 2. Mais ils voyaient aussi que le Christ était homme. Il est dit que ses proches, même qui ne l'avaient connu que dans l'atelier de Nazareth, ne croyaient pas en lui malgré ses miracles. Jean 7, 5. Ces apôtres, bien qu'ils fussent ses auditeurs familiers, ne voyaient pas sa divinité. Dans cet épisode que je vous ai déjà rapporté, dans lequel nous entendons notre Seigneur demander à ses disciples qui il est, Saint Pierre le dit, « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Notre Seigneur relève aussitôt que ce n'est pas parce qu'il en avait l'évidence naturelle que Saint Pierre a parlé ainsi, mais uniquement par suite d'une révélation que lui a faite le Père éternel. Et à cause de cette révélation, il proclame son apôtre bienheureux. Beatus es Simon bar Iona, qui caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus qui in celis est. Traduction, tu es béni, Simon, fils de Iona, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Plus d'une fois aussi, nous lisons dans l'Évangile que les Juifs se disputaient entre eux au sujet du Christ. Ainsi, après que le Christ eut exposé la parole du bon pasteur qui donne librement sa vie pour ses brebis, il y eut une discussion entre les auditeurs. Les uns disaient « Il est possédé du démon, il a perdu le sens, pourquoi l'écoutez-vous » Mais d'autres répliquaient « Voyons, ces paroles sont-elles propos de posséder ?» Et faisant allusion au miracle de l'aveugle-né guéri par Jésus, peu de jours auparavant, ils ajoutaient « Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle ?» Alors, voulant en avoir le cœur net, des Juifs entourent Jésus et lui disent « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Et que leur répond notre Seigneur ? « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Et il ajoute « Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donnerai la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et nul ne les ravira. Nul ne me les ravira, nul ne les ravira de la main de mon Père qui me les a donnés, car mon Père et moi nous sommes un. » Alors les Juifs, le prenant pour un blasphémateur, parce qu'il se disait l'égal de Dieu, ramassent des pierres pour le lapider. Et comme Jésus leur demande pourquoi ils agissent ainsi, nous te lapidons, répondent-ils, à cause de ton blasphème, parce qu'étant homme, tu prétends être Dieu. Et quelle est la réponse du Christ Jésus ? Nie-t-il ce qu'on lui reproche ? Non, au contraire, il le confirme plutôt. Il est bien ce qu'il pense l'égal de Dieu. Ils ont bien compris ses paroles. Mais il tient à l'affirmer de nouveau. Il est le Fils de Dieu, puisque, dit-il, je fais les œuvres de mon Père qui m'a envoyé, et que, par la nature divine, le Père et moi, nous sommes un. Le Père est en moi, et moi dans le Père. Jean 10, 37, 38. Ainsi donc, vous le voyez, la foi en la divinité du Christ Jésus constitue le premier pas vers la vie divine, pour nous comme pour les Juifs de son temps. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, c'est la condition première pour être compté parmi ses brebis, pour être agréable à son Père. Car c'est bien ce que le Père réclame de nous.
Hoc est opus Dei ut credatis in eum, quem misit ille. Jean 6, 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Le christianisme n'est autre chose que l'acceptation dans toutes ses conséquences doctrinales et pratiques les plus lointaines de la divinité du Christ dans l'incarnation. Le règne du Christ et par lui la sainteté s'établit en nous dans la mesure de la pureté, de la vivacité, de la plénitude de notre foi en Jésus-Christ. Voyez, notre sainteté est l'épanouissement de notre qualité d'enfant de Dieu. Or, c'est par la foi d'abord que nous tous nous naissons à cette vie de la grâce qui nous rend enfants de Dieu. Omnis qui credit quoniam Iesus est Christus ex Deo natus est. Romains 8, 32. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Nous ne sommes vraiment enfants de Dieu que si notre vie est basée sur cette foi. Le Père nous donne son Fils pour être tout pour nous, notre modèle, notre sanctification, notre vie. Recevez mon Fils, car en lui vous avez tout. Quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit. Romains 8, 32. Comment, en effet, en lui ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Et en le recevant, vous me recevez moi-même, vous devenez par lui, en lui, mes fils bien-aimés. C'est ce que disait notre Seigneur en personne, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas à moi que s'arrête sa foi, mais elle remonte jusqu'à mon Père qui m'a envoyé. » Jean 12, 44. Saint Jean dit, si nous recevons le témoignage des hommes, si nous croyons raisonnablement ce que les hommes nous affirment, le témoignage de Dieu est cependant plus grand que le témoignage humain. Et encore une fois, quel est ce témoignage de Dieu? C'est le témoignage que Dieu a rendu, que le Christ est son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu déclare qu'il est menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Jean 5, 9 à 10. Qui credit in filium Dei habet testimonium Dei in se. Ces paroles contiennent une vérité très profonde. Car en quoi consiste ce témoignage? Que Dieu, dit Saint Jean, nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jean 5, 11 à 12. Que signifient ces paroles? Pour les comprendre, nous devons, à la lumière de la révélation, nous élever jusqu'à la source même de la vie en Dieu. Toute la vie du Père dans la Sainte Trinité est de dire son Fils, son Verbe, d'engendrer par un acte unique, simple, éternel, un Fils semblable à lui, à qui il communique la plénitude de son être et de ses perfections. Dans cette parole infinie comme lui, dans ce Verbe unique et éternel, le Père ne cesse de reconnaître son Fils, sa propre image, la splendeur de sa gloire. Et toute parole, tout témoignage que Dieu nous donne extérieurement sur la divinité du Christ, tel que celui qui fut donné au baptême de Jésus, « Voici mon Fils bien-aimé », n'est que l'écho dans le monde sensible de ces témoignages que le Père se rend à lui-même dans le sanctuaire de la divinité qu'il exprime dans une parole où il se met tout lui-même et qui est sa vie intime, « Filius meus est tu ego hodie genuite » « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Quand donc nous acceptons ce témoignage du Père éternel, quand nous disons à Dieu « Ce petit enfant couché dans la crèche, c'est votre Fils, je l'adore et je me livre à lui. Cet adolescent qui travaille dans l'atelier de Nazareth, c'est votre Fils, je l'adore. Cet homme crucifié sur le calvaire, c'est votre Fils, je l'adore. Ce fragment de pain, ce sont les apparences où se cache votre Fils, je l'y adore. Quand nous disons à Jésus lui-même, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que nous nous prosternons devant lui en lui livrant nos énergies pour le servir, quand toutes nos actions sont d'accord avec cette foi et jaillissent de la charité qui rend la foi parfaite,
Alors toute notre vie devient l'écho de la vie du Père qui exprime éternellement son Fils dans une parole infinie. Et cette action de la vie en Dieu ne cessant jamais, embrassant tous les temps, étant un présent éternel, nous nous associons ainsi à la vie même de Dieu. C'est là ce que dit Saint Jean, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu possède le témoignage de Dieu en lui, ce témoignage par lequel le Père dit son Fils.